Bonjour à tous. Il faut que je vous parle de quelque chose qui me tracasse depuis plus d'un an. J'ai rencontré mon copain, 29 ans, par le biais d'amis communs, il y a 2 ans, en jouant à un jeu en ligne. Au début, nous étions à distance, puis j'ai déménagé plus près de chez moi après une promotion, et je l'ai revu sous couvert d'amitié, laissant les choses se faire naturellement. Sur le papier, notre relation est idéale. Nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes loisirs, les mêmes rêves et les mêmes ambitions. Et quand nous sommes ensemble, tout est parfait. Mais il y a Kat, sa meilleure amie d'avant notre rencontre, et elle plane constamment sur nous. Leur amitié est du genre à éveiller les soupçons. Flirt, taquinerie, blague grivoise, une complicité qui n'a jamais franchi la ligne rouge physiquement, mais qui a toujours plané dangereusement. Mon copain a avoué qu'elle avait eu des sentiments pour lui, et qu'il avait brièvement ressenti la même chose avant qu'elle ne révèle être mariée et mère de famille. Pourtant, il a continué ses plaisanteries, affirmant que c'était inoffensif puisqu'il était célibataire. Aujourd'hui, le mariage de Kat bat de l'aile, et à chaque problème, souci d'argent, insomnie, dispute de couple, il vole à son secours. Il lui envoie des messages vocaux, rédige des chèques, écoute ses plaintes et flirte même avec elle quand elle le provoque. Elle fait des blagues cruelles à mon sujet, déclare ouvertement qu'elle le choisirait si elle était célibataire et sabote constamment notre relation. Je lui ai dit à quel point cela me met mal à l'aise, à quel point cela me cause de l'anxiété, mais il insiste sur son engagement et promet de ne jamais me tromper. Je lui fais confiance, mais dès que Kat est là, mon instinct me crie de ne pas lui faire confiance. C'est épuisant de devoir constamment jongler entre ma confiance en lui et la réalité de son comportement. Finalement, j'ai compris que je devais poser des limites, alors je me suis assise avec lui pour une longue et franche conversation. Je lui ai tout expliqué. Comment les agissements de Kat me manquaient de respect, à moi et à notre relation. Comment son flirt et sa manipulation avaient franchi les limites. Comment sa présence me rendait anxieuse et me faisait me sentir en danger. Il a admis que certains de ses comportements étaient imprudents, qu'il avait probablement été trop indulgent envers elle car il se sent toujours obligé d'aider son entourage, et a reconnu que flirter avec elle, même innocemment, était une forme d'infidélité émotionnelle. Il a promis de couper les ponts avec Kat, conscient que sa présence représenterait toujours une menace pour nous. Nous avons aussi abordé des sujets plus profonds, la confiance, le passé, la famille et les vieilles blessures. Ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Il n'a pas encore prouvé qu'il pouvait tenir parole, mais pour la première fois, je ressens du soulagement, le sentiment que mes sentiments sont légitimes et que mes limites sont respectées. Nous sommes toujours ensemble, nous continuons à construire notre relation, et nous sommes prudemment optimistes quant au fait que cette conversation ait renforcé nos liens. C'est un étrange mélange de peur, d'amour et d'espoir. Le soulagement d'être entendu, l'anxiété face à l'avenir et la douce certitude que les relations exigent à la fois du courage et de la confrontation. J'ai appris que parfois, l'amour ne se résume pas à partager de bons moments. Il s'agit de responsabiliser chacun, de fixer des limites et de protéger l'espace que nous avons créé ensemble, même lorsque le monde extérieur tente de s'immiscer. C'est notre histoire, chaotique et complexe, mais authentique, et j'apprends qu'affirmer mes convictions ne fait pas de moi une personne jalouse ou autoritaire. Cela me rend simplement humaine.